condamnés par le tribunal militaire à des peines de réclusion, l'une à 8 ans, confirmée par la Cour d'appel, et cassée il y a quelques jours, et par la Cour suprême, pour les délits d'outrage à corps constitué, faux et usage de faux ainsi que détention d'armes et de munitions de guerre et l'autre à 16 ans pour trafic d'influence, infraction aux consignes de l'armée, entrave à la justice, et enrichissement illicite, dont le procès en appel, programmé pour le 19 mai, a été renvoyé au 23 juin prochain. L'ex-directeur général de la sécurité intérieure, le général Wassini Boissac, a été déféré devant le Conseil de discipline militaire, au début du mois en cours. Convoqué par le président de la République, en tant que ministre de la Défense et chef suprême des forces armées, cette instance est un organe non permanent, prévu par l'ordonnance 0602 du 26 février 2006, portant statut des personnels militaires, qui se réunit à la demande du ministre de la Défense, pour statuer sur les sanctions administratives disciplinaires et professionnelles. Présidé par un général, le Conseil a entendu durant des heures le général Boissac, qui s'est défendu sans ses avocats, nous dit-on, de la même manière, lors de son procès lié à l'interférence dans le scrutin du 12 décembre 2020, en affirmant avoir exécuté les ordres du défunt chef d'état-major de la NP, Ahmed Gaïd Salah, son supérieur hiérarchique. À la fin de la séance, le Conseil a infligé à l'ex-patron de la sécurité intérieure la lourde sanction de cassation de grade et de la remise au rang de Djindi, à sa dégradation, au rang d'homme de troupe, une sanction statutaire prévue par la loi 0602 de 2006, notamment dans ses articles 69, 70, 71 et 72. En vertu de l'article 69 et sans préjudice des sanctions pénales qu'elle peut entraîner, le militaire s'expose, selon la nature et la gravité de la faute commise, à une sanction disciplinaire, professionnelle et ou statutaire. Si les fautes conduisant à une sanction disciplinaire et les barèmes des sanctions disciplinaires sont fixés par le règlement du service dans l'armée, tel que dicté par l'article 70, la disposition qui suit ce dernier précise que les sanctions professionnelles sont le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle sont prononcées en cas de faute professionnelle, après avis d'un conseil d'examen des faits professionnels et fixé par les statuts particuliers. L'article 72, quant à lui, énumère les sanctions comme suit: la radiation du tableau d'avancement pour une durée déterminée, rétrogradation dans le grade, la cassation de grade et la remise au rang de Djindi et enfin la radiation des rangs de l'armée nationale populaire par mesure disciplinaire. Le même article explique que les sanctions statutaires sont prononcées pour manquement aux obligations statutaires, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, condamnation criminelle ou pour une peine d'emprisonnement, ferme ou assortie de sursis, pour délit jugé incompatible avec les exigences de l'état de militaire. Ces sanctions sont prononcées, lit-on dans le même article, à l'encontre d'un militaire, sauf au cas où les griefs retenus contre lui ont fait, au préalable, l'objet d'une condamnation pénale ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont subordonnés à sa comparution devant un conseil d'enquête, lorsqu'il s'agit des militaires de carrière, devant un conseil de discipline, lorsqu'il s'agit des militaires. La secrétaire générale du Parti des travailleurs, PT, a répondu au président de Gil Jadid, Djilali Soufiane, qui s'en est pris au parti qui boycotte les législatives anticipées du 12 juin. Basta. Occupez-vous de vos partis et de vos positions et allez les exposer au peuple algérien, a lâché ce samedi 22 mai, Louisa Hanoun, à l'ouverture de la réunion du bureau politique du PT, tenue au siège du parti à Alger. Madame Hanoun rappelle que lors d'un passage, la semaine dernière, à la chaîne 3 de la radio nationale, le président de Gil Jadid, s'est, au lieu d'apporter les arguments de sa participation, attaqué aux partis qui ne participent pas. Ce sont de drôles de mœurs, et c'est, à l'ère de « l'Algérie nouvelle », a-t-elle qualifié. La SG du PT n'a pas ménagé aussi la journaliste animatrice de l'émission invitée de la rédaction qui a poussé son invité en lui disant « Faites-vous allusion au PT ?» Un droit de réponse a été sollicité auprès de la radio nationale, mais sans suite, regrette Louisa Hanoun, dénonçant le monopole des médias publics par le pouvoir et la diabolisation de toute voix opposée.
Pour elle, le président de Gilles Jadid s'en trompe en pensant que la situation ne va pas changer. Réagissant à la violence policière du 118e vendredi du Irak, Louisa Hanoun a estimé qu'elle a pris des proportions effrayantes. Cette répression traduit une panique dangereuse chez le pouvoir et la criminalisation judiciarisation de l'exercice de la politique et la profession de journaliste est érigée en mode de fonctionnement, dénonce-t-elle. Les images de vendredi 118 sont celles d'un pays digne d'être sous occupation ou en guerre, a déploré Madame Hanoun pour qui, les signaux sont au rouge. Par ces pratiques, le pouvoir, estime-t-elle, pousse la majorité dans ses derniers retranchements. Et prépare une double rupture sur le plan politique et socio-économique. Pire, et partant des derniers rapports d'ONG internationale sur l'Algérie, la SG du PT avertit que ce cours dangereux constitue une menace sur la souveraineté du pays et l'expose au chantage politique, économique voire même militaire. Quel destin attend l'accord liant l'Algérie et le Maroc pour l'exploitation du gazoduc Maghreb Europe qui doit arriver à terme à l'automne prochain? Les gesticulations tous azimuts des Marocains ne militent pas pour une reconduction du contrat, même si nos voisins de l'Ouest ont beaucoup à perdre dans l'histoire, l'Algérie ayant de bons atouts pour parer à l'impossibilité d'exploitation de l'installation en question. Selon une source qui s'est confiée à la publication ibérique et El Confidencial Digital, l'Espagne a pris ses devants pour que ses approvisionnements en gaz naturel à partir de l'Algérie ne soient pas interrompus en cas de non-reconduction du contrat liant les deux voisins du Maghreb. Un gazoduc qui, doit-on le rappeler, est entré en exploitation il y a 25 ans pour le transport à partir de As-Sirmel en direction de l'Espagne et du Portugal de plus de 10 milliards de mètres cubes de gaz en passant par le Maroc. Long de 1400 km pour unir le nord de l'Afrique au sud de l'Europe, à travers un conduit sous-marin le long du détroit de Gibraltar, le gazoduc Maghreb Europe permet à l'Espagne et au Portugal d'assurer leurs approvisionnements à plus ou moins 30% de leurs besoins annuels en gaz. Ceci sans compter l'apport de l'autre gazoduc qui va de Benissaf à Almeria à travers la Méditerranée, le gazoduc Mgaz, détenu par Sonatrach et son partenaire espagnol Naturgy, la compagnie espagnole de distribution et commercialisation de l'électricité et du gaz. La publication est El Confidencial Digital, tout en révélant le secret de Polichinelle que constitue la forte probabilité que ne soit pas reconduit l'accord pour l'utilisation du gazoduc Maghreb Europe qui expire dans 4 mois, affirme que le gouvernement espagnol a été contraint de se mobiliser pour garantir son approvisionnement en gaz algérien en raison d'une éventuelle aggravation de la crise avec le Maroc. L'Espagne a réussi à sauver avec l'Algérie un possible problème d'approvisionnement, si une escalade de représailles à l'encontre de notre pays par le Maroc commençait, assure, en effet, la publication en ligne qui annonce que la solution de rechange privilégiée sera de recourir au gazoduc Mgaz, installation appartenant pour 51% à Sonatrach et 49% à son partenaire espagnol Naturgy. L'Algérie demeurera ainsi le principal fournisseur de gaz de l'Espagne, notamment parce qu'elle dispose de 2 gazoducs reliant les deux pays par lesquels transite cette matière première, ce qui rend le transport beaucoup moins cher, expliquait le Confidencial Digital. Les autorités espagnoles sont donc prêtes à toute éventualité concernant le renouvellement du contrat qui permet d'acheminer le gaz algérien du cœur du Sahara vers l'Europe en traversant le Maroc, en mettant en avant, en plus des relations tendues entre l'Algérie et le Maroc, le conflit entre Madrid et Rabat qui a compliqué ce renouvellement. Les Espagnols, selon la publication, ont également reçu des garanties de la part des Algériens afin que la baisse qui a caractérisé l'approvisionnement en gaz à partir du sud du pays, l'hiver dernier, ne se reproduise pas et évitera ainsi que le marché se tende et produise une hausse de prix. Une situation dont la responsabilité incombe à Sonatrach qui vendait le gaz qu'elle devait fournir à l'Espagne à un prix plus élevé à la Chine ou au Japon, profitant du fait qu'il subissait également une importante vague de froid à l'époque, selon des sources diplomatiques qui se sont confiées à El Confidencial Digital. Pour éviter que les tensions sur le marché déclenchent une hausse des prix, l'Espagne a, donc, obtenu l'engagement de Sonatrach de réduire les expéditions de gaz vers l'Asie tant que l'approvisionnement du système gazier espagnol n'est pas garanti,
affirme la publication qui souligne, par ailleurs, que si l'Algérie décide de ne pas renouveler le contrat pour le gazoduc Maghreb-Europe, le Maroc rencontrera de grandes difficultés. Il devra acheter près de la moitié de sa consommation de gaz dans un marché indexé sur le bras, qui ne cesse d'augmenter, et sans le soutien de l'Espagne, qui sera assurée d'être approvisionnée par. Quelle fut la surprise des retraités en allant retirer leur pension au bureau d'Algérie Poste de Baraki, à l'est d'Alger. On leur propose des pièces de 200 dinars. Cette poste semble connaître une pénurie de billets d'argent. N'ayant pas le choix, les concernés ont dû se procurer des sacs de course pour transporter leur maigre retraite, devenue si lourde à porter. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.